Donc voici l'alignement du maillot, plutôt ce qu'il en reste, je pense, parce qu'il n'y a pas grand chose. Alors le quadrilatère et le géant sont un peu derrière moi là, cachés dans les bois. On va aller voir ça. On va d'abord aller voir le menhir là-bas qui est un peu plus grand que les autres, prendre quelques photos et on se retrouve tout de suite. Alors j'ai trouvé comment pénétrer dans les alignements du maillot et je vous avais dit qu'on allait aller voir le gros menhir de l'alignement et devinez ce qu'on voit en dessous, une petite entrée, donc on va aller voir ce que c'est. Alors on a l'impression quand même que ça a été construit après, peut-être c'est un ancien site de fouilles, mais en tout cas ça n'a pas gêné la pierre. Pour aller voir, c'est construit. Il y avait un emplacement d'une petite porte. Alors qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une planque ou quoi? C'est assez particulier. Regardez. La plupart des chemins sont bien aménagés. Donc ils sont en train de finir tout ça pour que n'importe qui puisse accéder au site en fait, même les personnes à mobilité réduite. Et personnellement je trouve ça très bien. Il y a un truc qu'on remarque quand même, c'est que des fois on se balade au milieu de nulle part. Et d'un seul coup on tombe sur un menhir. Alors qu'est-ce qu'il fait là tout seul? Encore une fois le site a été peut-être énormément remanié. Ce qu'on voit dans la région, c'est beaucoup de ces petits murets en pierre. Et selon moi c'est possible que ces murets à la base ce soit des menhirs qui ont été débités à l'époque et qui ont servi à faire toutes ces constructions. D'ailleurs, ça a perduré même jusque dans les années 60. Il y a une entreprise qui a détruit comme ça la moitié d'un tumulus, juste pour récupérer les pierres et les revendre. Si vous avez d'autres explications ou des commentaires, eh ben, vous savez où les écrire. Donc voilà, je suis arrivé au fameux quadrilatère, je pense. Alors c'est vraiment au milieu de nulle part, dans les bois. C'est pas très loin des alignements du maillot, mais c'est pas non plus tout à côté. Alors est-ce qu'à l'origine le lieu n'était pas excentré comme ça? Ça je ne sais pas. On va pénétrer, on va aller voir ça. Et vous pouvez apercevoir le géant derrière les arbres qu'on ira voir ensuite. Donc nous voilà devant le fameux quadrilatère. C'est complètement différent des alignements qu'on a vus jusqu'à présent. À savoir qu'ici on a une sorte d'enceinte fermée. Donc on est vraiment au milieu de nulle part. Ici on peut remarquer qu'il y a deux pierres un peu plus grosses, plus hautes du moins, que les autres. Est-ce que ça faisait partie d'une porte? Est-ce qu'à l'origine c'était recouvert? Est-ce que ça a été déplacé des années plus tard pour faire une sorte de clôture à animaux? C'est aussi possible. Hein. Mais bon, il aurait quand même fallu beaucoup s'embêter juste pour garder des animaux. Une des particularités de la région, c'est un peu cette enceinte. On voit qu'elle continue un peu là. Et regardez, juste derrière moi, il y a une sorte de petit menhir qui semble être à peu près au milieu. Voilà, l'alignement est peut-être pas parfait, mais
on le remarque tout de suite. Il n'y a pas forcément un alignement particulier, ça suit pas une direction, hein. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Je ne sais pas. Si vous avez des théories ou une explication, merci d'en faire part dans les commentaires. Le quadrilatère. Et on va aller voir le géant du Magno qui se trouve juste là, qui est assez impressionnant, qui doit faire, je ne sais pas, 4 ou 5 mètres de haut. Le fameux géant du Magno. Donc j'ai dû me reculer pour essayer de l'avoir en entier. Et encore, vous voyez qu'il m'en manque un petit bout. Il est vraiment impressionnant, hein. Donc, comme d'habitude, on ne dirait pas qu'il a été taillé. Et c'est plutôt de la pierre brute qu'on a séparée d'autres blocs et qu'on a ensuite monté. Donc voilà, je suis au pied, hein. Vous pouvez voir, c'est assez grand et assez imposant. Il y a quand même une beau début de fissure au pied. C'est pas trop si c'est naturel ou si ça a été retaillé ensuite. Parce que quand on s'approche, on s'aperçoit que c'est pas forcément une fissure, ou alors ils ont posé deux cailloux l'un sur l'autre. C'est assez étrange. Alors, tous les bruits que vous entendez, c'est que la région est en train de réaménager un peu tous les sites. Et donc il y a beaucoup de travaux. Voilà, donc c'était bien sympa. Maintenant on va aller voir les alignements de Kerlescan qui sont juste à côté. Ainsi que, je regarde mon petit papier, le cumulus de Kersado. Kercado, je ne sais pas comment on dit. Dites-moi dans les commentaires. Je ne sais pas si on aura accès parce que c'est un terrain privé. Mais j'ai vu un panneau pour y accéder, donc on va aller voir ça. Allez, on y va, suivez-moi.